Monsieur le Premier ministre pour son temps de parole de 5 minutes, dont les 30 premières et les 30 dernières sont complètement protégées. Ok, donc juste, bonjour tout le monde, moi c'est Tristan. Quand elle dit que les temps sont protégés, elle veut dire que pendant les 30 premières secondes où je parle et les 30 dernières, ben, les autres, mes collègues de l'autre côté ne peuvent pas me poser de questions, ne peuvent pas essayer de m'interrompre, mais dans le reste, ils peuvent le faire. Donc moi je m'appelle Tristan, je vais aussi à l'Université de Montréal, j'ai dû faire au moins 4-5 ans de débat à cette université. Donc là, mon rôle rapidement de Premier ministre, moi c'est d'exposer un petit peu le sujet que vous avez choisi au début et d'essayer de présenter quelques arguments pourquoi est-ce que nous, au gouvernement, donc c'est nous qui proposons cette motion-là, donc il y a une espèce de projet de loi qui pourrait être adopté éventuellement si on gagne le débat, vous allez décider. Donc, je commence mon temps maintenant officiellement, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde, bonjour ma collègue au gouvernement, mes collègues membres de l'opposition. Donc, aujourd'hui, le gouvernement aimerait proposer, là, je n'ai pas le libellé exactement de la motion, mais donc, qu'il soit résolu que nous acceptions de vivre dans le monde de 2050 avec ce qu'on avait dit, que donc finalement, ce n'est pas l'argent qui définit l'accès à quel bien on a, mais c'est nos likes, notre popularité sur les réseaux sociaux. Donc nous, on considère que c'est une très bonne chose, et pourquoi? Je vais vous présenter deux arguments qui seront davantage développés par ma collègue. Donc, le premier argument, donc là, on voit que j'explique la structure de mon discours. Ce sera que la classe sociale est définie non pas par l'argent, qui est un problème, nous on juge que c'est un problème dans la société, mais par la popularité en 2050. Je vais l'élaborer ensuite. Et mon deuxième, c'est qu'il y aura un côté où tous les individus devront être des modèles, puisque la popularité entraîne de la transparence, puis les gens vont nous suivre de plus en plus. Donc il faut qu'on soit des citoyens modèles. Donc là, j'explique mon premier argument. Donc, mon premier argument. Que la classe sociale n'est plus définie par la popularité, par l'argent. Pourquoi est-ce qu'au gouvernement, on pense que c'est quelque chose de bien? On dit que finalement, l'argent, soit on peut l'avoir hérité de nos parents, donc là, on n'a rien fait pour le mériter, puis on se trouve que c'est injuste par rapport à d'autres, puis qu'on dit que finalement, la popularité sur les réseaux sociaux, c'est nous qui en sommes responsables, parce qu'il faut que tous les jours, on tweet ou on utilise Snapchat, puis que là, de plus en plus de gens finissent par nous aimer, puis il peut y avoir des aspects positif ou négatif forcément à ça, mais là, je laisserai l'opposition essayer de contredire cet argument-là. Donc, on va se dire que oui, la popularité sur les réseaux sociaux, c'est mieux parce que c'est basé sur vraiment qui on est, le fait de qu'est-ce qu'on fait comme activité, que les gens nous apprécient ou non, et puis que finalement, l'argent, soit ça nous est donné de nos parents ou on a la chance d'avoir eu une bonne éducation qui nous emmène à un bon travail, mais que finalement, ça reste toujours sur les bases inégalitaires, parce qu'il y a des gens qui viennent de milieux défavorisés, qui ont moins de facilité d'accéder à une bonne école, et puis ensuite d'avoir un travail. Donc on se dit que finalement, juste valoriser l'argent de notre société, c'est une mauvaise chose, et que nous, on remplacerait l'argent par la popularité. Et la popularité, c'est sûr que ça sonne un peu péjoratif, parce qu'il y a des gens qui sont populaires, on n'est peut-être pas d'accord avec eux, mais ça reste que chacun peut décider de quelle façon il est populaire. Donc on peut être populaire pour des bonnes causes, comme pour des mauvaises, mais là j'en dis beaucoup trop, ils seront bien armés de l'autre côté pour contredire mes arguments. Donc après, ça m'emmène à mon deuxième argument qui est plus sur l'espèce de modèle. Hein. Si les réseaux sociaux sont vraiment utilisés constamment, et puis si ça dépend aussi où est-ce que je vais pouvoir aller voyager, si je peux aller, je sais pas. Donc, c'est pas très clair la motion aussi, on s'aperçoit que ça c'est normalement le travail du gouvernement, c'est de bien expliquer la motion pour dire, est-ce que par exemple dans ce monde-là, on devrait peut-être l'afficher pour que les gens puissent la voir. Est-ce que dans ce monde-là, est-ce que l'argent existerait encore? Ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu définir. Mais donc voilà, donc nous, on veut juste prendre d'emblée que c'est les likes qui nous permettent d'accéder à, je sais pas, des meilleures vacances ou des biens matériels plus intéressants ou des restaurants plus intéressants. Donc voilà, donc nous, on pense que c'est bien parce que finalement, il va falloir se démontrer de plus en plus, montrer qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour accumuler plus de likes. Donc ça emmène une certaine transparence. On pense que les gens aussi, c'est pas non seulement l'image que moi je veux vouloir projeter aux gens, mais que les gens qui sont autour de moi, si quelqu'un est très populaire, j'imagine qu'il y a des gens autour qui vont dire « Ah ben non, regardez, il a dit qu'il était comme ça sur Facebook, mais finalement c'est pas vrai, je vous prouve ça. » Fait que là, lui, il va accumuler des likes. Donc finalement, ça entraîne une espèce d'espionnage sur les gens. Puis nous, on pense que c'est quelque chose de bien parce que finalement, les gens pourront plus se cacher, puis on va savoir ce que les gens font de plus en plus. Parce qu'on imagine qu'il y a quelqu'un de très populaire, puis il va y avoir plein de gens autour qui vont dire « Ah ben non, il a menti, là c'est moi qui... » C'est à la recherche des likes. Donc on pense que c'est quelque chose qui entraînerait l'humanité vers des modèles de citoyens. Combien de temps il me reste, Dominique? Une minute. Donc là, la juge, normalement, il y a une juge qui est responsable de donner le temps, parce que c'est bien beau parler comme ça, mais il faut qu'on respecte notre temps. C'est très important d'arriver pile
à la fin. Donc là, il me dit qu'il me restait 1 minute. Donc là, je dis qu'au gouvernement, nous sommes convaincus que cette motion est très importante. Ça va amener l'humanité à avoir des meilleures valeurs qui seront non basées sur l'argent, mais sur la popularité. Ma collègue va élaborer d'autres arguments pour essayer de vous convaincre, vous, dans la salle et à l'opposition. Et là-dessus, il me reste, donc, elle me fait ce signe-là, c'est la consolidation. Il me reste une quinzaine de secondes normalement. 30 secondes, donc voilà. Donc je vous répète que le vivre dans un modèle où l'argent n'est plus le barème, mais la popularité, c'est bien mieux parce que ça permet que chacun est responsable de sa classe sociale. Chacun aura la chance donc d'évoluer et même à l'intérieur d'une vie, hein, ça pourra fluctuer. Et puis aussi que ça emmènera les citoyens à être plus exemplaires. Merci beaucoup. J'appellerai donc monsieur le membre de l'opposition pour son temps de parole de 7 minutes dans la première... de 5 minutes, pardon. De 5 minutes dans les 30 premières et les 30 dernières sont complètement protégées. Tu peux te présenter avant. Bonjour à tous, je m'appelle Nareg, je suis un étudiant qui est en ce moment en pause. J'étudie en droit, en affaires. Puis là, la session est terminée, puis j'espère que pour vous, bientôt, la session le sera aussi. Donc, parlons maintenant du monde que le gouvernement nous a présenté, ce monde utopique de 2050 où tout est dicté par la popularité. Donc, nous, de l'autre côté, on a un avis un peu différent. On pense que ce modèle de société n'est pas qui est désirable. Moi, je vais vous amener 3 arguments par la suite, mais je vais expliquer en quoi les arguments de Tristan ne sont pas aussi bien fondés que cela puisse paraître, malgré son éloquence. Donc, pour mes 3 arguments, on va parler de l'accentuation des inégalités actuelles de 2016, on va parler du problème d'allocation de ressources, finalement, on va parler de Donald Trump. Donc, par rapport à l'accentuation des inégalités, on comprend qu'en 2016, en ce moment, regardez les comptes de médias sociaux qui ont le plus de likes. Mais on peut penser à des comptes comme Justin Bieber, Lady Gaga, etc. C'est souvent les vedettes qui ont déjà plus de likes. L'autre catégorie de personnes qui ont un avantage en 2016, c'est les personnes qui ont hérité d'une génétique qui leur bénéficie. Donc, en général, regardez dans la rue, les gens qui sont dans la rue sont des gens qui, selon la moyenne, ils ont une apparence plus élevée que la moyenne. Donc, ces gens-là ont déjà des bénéfices. Ce qui se passe en transposant cela en 2050, c'est que ces gens-là, ceux qui ont déjà de l'argent, qui ont une célébrité, qui ont une belle apparence, mais ils vont avoir un avantage supplémentaire, donc ça va aucunement contribuer à une société plus égalitaire. On pense qu'une société plus égalitaire est une meilleure société, donc on pense qu'en 2016, on est mieux qu'en 2050. Parler d'allocation de ressources, parce qu'il y a des gens dans notre société qui sont super intelligents, mais qui sont super occupés parce qu'ils font avancer le monde, parce qu'ils construisent des fusées pour monter à l'espace, qui sont en train de construire des voitures électriques. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le temps de faire attention à leur image sociale sur les réseaux sociaux. Leur temps est mieux consacré à être en train de développer ces inventions pour l'humanité que d'être en train de s'assurer que le filtre qu'ils ont mis sur leur image sur Facebook est adéquat. Donc on pense que pour cette raison-là, on est mieux en 2016 où les gens qui ont des bonnes compétences peuvent les utiliser où elles devraient l'être. Finalement, l'argument de Donald Trump, c'est qu'on s'attaque à la prémisse même, dans un instant, dans la prémisse même du gouvernement que la popularité est une bonne chose. La popularité n'est pas en soi un bien. Regardez qu'est-ce que les gens peuvent faire avec la popularité. Regardez ce que Donald Trump, où il en est rendu. Mais pensez plutôt à, mettons, il y a 10 ans, vous avez tout le temps connu un bully à l'école. Il y a toujours eu quelqu'un qui avait une popularité un peu plus grande puis qui a essayé d'en tirer avantage. On ne pense pas que la popularité en soi est un bien. Oui, je vous écoute. En fait, qu'est-ce qui empêcherait ces gens dans notre monde de montrer leurs compétences et de les exposer sur les réseaux sociaux pour avoir encore plus de mérite pour ce qu'ils font? Ça prendrait de leur temps et actuellement, ils n'ont aucune obligation de faire cela et il y en a quand même qui sont récompensés pour le travail qu'ils font. En ce moment, ils auraient une obligation de passer du temps à curate leur profil en ligne. Donc on pense que le statu quo est meilleur que la situation que le gouvernement propose. Par rapport aux arguments, ils ont dit que la popularité est plus importante que l'argent parce que l'argent, ça peut venir des parents. Mais la popularité, moi, je vous ai expliqué qu'un grand facteur de ça, c'est la génétique, puis c'est ce qu'on a, puis comment on se comporte, puis notre attitude. Mais ça vient de où? Ça vient aussi de nos parents. Est-ce que vous ressemblez à vos parents? Moi, je dirais que certainement que oui. Donc, d'une façon ou d'une autre, on est tout le temps relié à d'où est-ce qu'on s'en vient. Je pense qu'on est en train de troquer un problème pour l'autre. Ça n'aboutirait pas vraiment à l'objectif qu'ils recherchent. Puis sinon, on parle du citoyen modèle.
citoyen modèle, moi je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il propose du côté du gouvernement? Il propose qu'il y ait un seul modèle. Parce qu'en 2050, ça se peut qu'il y ait 5, 10, 25 modèles acceptables sur les médias sociaux. Mais au fur et à mesure que les gens ont peur de cet espionnage-là que nous a parlé le gouvernement, ils vont se dire, OK, mais si moi je ne suis pas conforme à cette personne qui a 300 likes, mais je vais essayer de limiter puis être plus comme cette personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se ramasse avec un seul modèle de citoyen. Puis c'est ça le problème. On pense que la diversité est une bonne chose et Annette va vous expliquer en détail pourquoi la diversité est super importante dans notre société. Maintenant, je vais juste faire un petit résumé de tout ce qui a été dit aujourd'hui parce qu'il me reste 1 minute. Donc, on vous a parlé de l'accentuation des inégalités. Il y a des problèmes aujourd'hui en 2016, mais ces problèmes-là, ils ne vont pas s'améliorer avec le modèle en 2050, ils vont être encore plus pires. On a parlé d'allocation de ressources, mais les gens super intelligents, super occupés en ce moment, vont être trop occupés à être en train de gérer leur image sociale sur Facebook que d'être en train de contribuer aux inventions de l'humanité. Finalement, on vous a dit que la popularité n'est pas une chose qui est bonne en soi. Regardez ce que les gens peuvent faire avec la popularité. Regardez ce que Donald Trump a fait avec sa popularité. Pour toutes ces raisons-là, on est fiers d'opposer la motion du gouvernement. Je vous remercie d'avoir écouté. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Ryan, je suis étudiante à l'Université de Montréal en psychologie et puis je suis aussi coprésidente de l'équipe de débat de l'Université de Montréal. Donc sans plus tarder, je vais embarquer dans mon discours. Je vais amener un nouvel argument. Donc le fait que les gens soient jugés pour leur popularité, le fait qu'ils soient obligés de s'exposer sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que ça va les pousser à innover. Donc nos collègues à l'opposition nous disent que en ce moment, c'est les artistes, les gens qui ont une génétique favorable, qui vont avoir plus de popularité. Eh bien, les gens qui ne sont pas favorisés dans le status quo, ils vont devoir trouver des moyens créatifs pour pouvoir avoir des likes. Puis ça vient rejoindre le point de mon collègue qui dit, par exemple, les gens qui font de l'innovation, qui font de la recherche, les gens que personne ne connaît dans le monde actuel, eux, ils vont devoir s'exposer et désormais, ils vont pouvoir devenir populaires, puis les gens vont se mettre à les suivre. Donc, on nous parle aussi de diversité, etc. C'est des choses que je vais aborder ensuite. Donc, Nareg nous parle de popularité, comme quoi ça va accentuer les inégalités, puis comme quoi les gens n'ont pas le temps. En ce moment, en 2016, Snapchat, ça vous prend combien de temps pour exposer ce que vous êtes en train de faire? Ça prend 2 secondes. Fait qu'imaginez-vous, en 2050, on va avoir des lunettes qui sont capables de filmer tout ce qu'on fait. On va avoir des choses qui ne vont pas nous faire perdre du temps. Ça va être très, très facile. C'est pas vraiment un problème. C'est un détail technique. Puis c'est quelque chose qui va être réglé très, très rapidement. Ça va être très facile d'être capable de montrer ses exploits, de montrer comment on innove dans la société en un clin d'œil. Donc le temps n'est pas vraiment un problème. Au contraire, ça va permettre aux gens qui ne sont pas populaires en ce moment, qui ne sont ni des artistes ni des mannequins, de pouvoir exposer leurs compétences et de faire valoir ces choses-là. Et en plus, vu que la société va dépendre de ça, vu que ces gens-là, leurs besoins seront comblés seulement par des likes, les gens vont avoir une prise de conscience puis ils vont se dire, ben si moi je fais juste liker des artistes, je fais juste liker des gens qui sont super beaux, eh bien c'est qui va faire innover la société? Donc là, les gens ils vont avoir une prise de conscience puis se mettre à encourager les gens qui innovent dans la société, les scientifiques, les chercheurs. Donc, on pense que c'est très bénéfique pour la société. Ensuite, mon collègue nous a parlé de mérite. Je vais poursuivre, je vais faire une extension sur son point puis je vais vous parler d'égalité des chances. Dans le status quo, les gens, il y a des gens qui sont privilégiés dès la naissance. Il y a des gens qui sont prédestinés à aller dans de grandes écoles, à avoir de bonnes jobs. Alors que là, dans ce monde où est-ce que c'est plutôt démocratique, où est-ce que c'est la population qui va décider qu'est-ce que tu mérites comme like, on est plus égaux, on a plus d'égalité des chances, puis ça va dépendre de notre capacité à innover, notre capacité à être créatif et à avoir du charisme et à avoir l'attention des gens. Donc on pense que c'est un monde où est-ce qu'il y aura moins d'injustice sociale, où est-ce que les gens vont être plus égaux, où est-ce qu'ils vont être responsables de leur mérite. Oui, je prendrai votre question rapidement. À partir de quelle cote est-ce que vous décidez de mettre les gens dans la rue? Ben, en fait, comme on a dit, c'est vraiment la popularité qui va décider. Puis pourquoi on pense qu'il y aura une égalité des chances? Parce qu'on pense que chacun va avoir son public cible. Les intérêts des gens sont diversifiés. Les gens sont distribués sur une courbe normale dans tout ce qui existe.
Donc, il y en aura pour tous les goûts, puis ça va faire en sorte que ça va encourager toutes sortes de talents. Il y en a qui vont aimer plus les scientifiques, d'autres qui vont aimer suivre les gens qui s'intéressent à la mode, qui vont aller les liker, d'autres qui vont aimer, je sais pas moi, les littéraires, ils vont aimer la poésie. Donc, tout le monde va pouvoir exprimer ses talents à lui et sa propre créativité. Puis on pense que ça va faire un monde plus égal parce qu'il y en aura pour tous les goûts, puis il y aura des intérêts très diversifiés. Ensuite, donc là, il me reste 1 minute. Donc, je vais conclure sur le citoyen modèle. Donc, mon collègue nous dit qu'en ce moment, il y a une seule sorte de citoyen modèle, nanana. On n'est vraiment pas d'accord. On pense qu'au contraire, ça va faire en sorte qu'il y aura plusieurs modèles dans la société, puis il y en aura pour tous les goûts. Puis on pense aussi que le fait d'être exposé comme ça, il y aura un phénomène qu'on appelle la désirabilité sociale qui va entrer en jeu. Le fait d'être exposé, le fait de sentir que tout le monde nous regarde et nous juge, va faire en sorte que on va se sentir surveillé, puis on va devoir agir en conséquence pour faire des actes qui vont faire en sorte que les gens nous aiment. Puis on pense que ça, c'est très, très bénéfique pour la société. Le fait de se sentir surveillé, de ne pas faire des mauvais coups tout seul, sans que personne nous sache. Maintenant, on est obligé d'exposer notre vie, puis tout le monde nous surveille. On doit avoir un impact bénéfique pour la société. On doit se sentir utile pour que les gens nous approuvent. Puis on pense que ça va vraiment faire avancer la société. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous sommes très fiers de défendre cette motion. Merci de nous avoir Mais en tout cas, moi, je tiens juste déjà à féliciter mes collègues au niveau du gouvernement parce que c'est une motion qui est vraiment difficile à débattre puis à trouver des points positifs. Donc, à date, ce que j'ai vu, c'était vraiment bien. Mais non plus, je ne vais pas me gêner parce que j'adore débattre. Donc, c'est ça. Puis, la raison pour laquelle j'aime débattre, c'est si, comme moi, vous adorez vous se péter, puis genre, comme contre-argumenter avec vos profs ou vos parents, puis que vous en avez marre d'avoir seulement quelques victimes, je vous conseille vraiment de genre, faire partie d'un club de débat parce que là, vous pouvez comme étendre votre savoir de petit. Non, je ne vais pas le dire devant la caméra, mais en tout cas, vous savez très bien. Donc, voilà. Moi, je vais commencer. Donc, je vais commencer avec mes arguments. Bonjour, cher jury. Bonjour, chers membres du gouvernement et chers collègues à l'opposition. Nous, on aimerait ramener 2 autres arguments sur la table. Premièrement, l'objectification de la femme, la conformité, ainsi que la santé mentale de la population. Puis ensuite, je passerai à la réfutation des arguments amenés par le gouvernement. Donc, premier argument, l'objectification de la femme. Malheureusement, c'est une triste réalité, puis c'est certainement pas une réalité que j'aime, mais c'est ce qu'on constate, c'est que les femmes en général qui ont le plus d'atouts physiques, qui vont comme démontrer le plus de beauté sur les réseaux sociaux et tout, c'est elles qui sont les plus valorisées. Je suis vraiment désolée, mais je pense que si Marie Curie serait née aujourd'hui, elle n'aurait pas un compte Instagram aussi populaire que Kim Kardashian. Et c'est juste une triste réalité, puis dire que c'est comme ça qu'on est plus utile envers la société, moi je trouve ça vraiment comme... Ben, en tout cas, je vais pas le dire. Mais je pense qu'on est tous capables de comprendre que c'est juste une désillusion qu'on se fait en se disant que les gens vont avoir des intérêts variés, puis à ce moment-là, qu'ils vont valoriser toutes les formes d'expression. C'est pas vrai, on est attiré par les choses esthétiques, on est attiré par ce qu'on aime voir, ce qui nous rend comme... ce qui nous fait rêver et tout, et en général, ce qui nous fait rêver, ça demande aux femmes surtout de se soumettre à certaines normes. Donc vraiment comme d'adhérer à des normes de beauté, de devoir comme faire la chirurgie esthétique pour avoir une plus grosse poitrine, d'avoir des cheveux teints en blanc parce que c'est la mode du moment, d'avoir les sourcils pliés d'une certaine manière, de se maquiller, de faire du contouring, de se mettre en bikini. C'est comme ça qu'elles vont avoir des likes. Donc ça fait juste rajouter une pression sociale envers la femme. Cette femme, justement, ça fait depuis des années qu'on essaie de faire sortir de ce carcan où elle devait se valoriser par sa beauté, par son corps. On essaie de valoriser son intellectualité, puis avec cette motion, on est en train de la rabaisser encore une fois à « sois belle et tais-toi ». Donc ça, c'est un gros problème. Donc là, ensuite, au niveau de la conformité. On a tendance à vouloir aimer les mêmes choses. Combien de personnes ici ont des souliers Adidas, ont des Converse, vont avoir chez le coiffeur puis demander la petite coupe sur le côté. Bref, on a tendance à quand même aimer les mêmes choses. Puis ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça, à petite dose, c'est correct. Dans le statu quo, ça nous permet d'avoir une certaine cohésion sociale. Donc c'est intéressant. Mais dans leur motion, on vient accentuer ça parce que maintenant, si tu veux avoir un travail, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir une maison, si tu veux juste vivre sainement, il faut vraiment que tu te conformes à des idéaux. Donc ça, la peau trop foncée, et ça marche pas parce que à date en ce moment on veut juste bronzer, pas trop pâle, pas trop foncé, bronzer. Tu peux pas avoir les cheveux trop frisés, tu peux pas avoir les cheveux crépus, tu peux rien avoir. Faut que tu te conformes à une certaine réalité si tu veux juste vivre, manger puis avoir un toit sur ta tête, ce qui est extraordinairement comme raciste, sexiste, puis même parfois comme ça peut aller vers l'homophobie parce qu'on va pas vouloir valoriser comme
on va vouloir valoriser certains stéréotypes chez l'homme ou chez la femme, ça devient sexiste. Donc toutes ces choses-là font en sorte qu'on a comme une motion qui est excessivement, qui accentue justement cette inégalité-là. Ensuite, on peut juste parler de santé mentale. Hey, pour être mince, comme sur les photos de certaines mannequins, ça demande parfois de l'anorexie, de la boulimie. Ça peut mener à la dépression aussi, de se dire que juste parce qu'on n'est pas capable de comme montrer qu'on est extraverti, puis qu'on fait rire les gens, puis qu'on est capable d'être beau sur des photos, ben, on n'a juste pas le droit d'être valorisé dans cette société, que notre intellect n'est pas valorisé dans cette société, que genre nos valeurs et tout ne sont pas du tout valorisées. Donc ça, pour moi, on est en train de dire, mais oui, mais on va enlever comme l'argent, ce sera plus l'argent qui va décider de comme ton succès dans la vie, ce sera ta popularité. Oui, mais cette popularité-là vient à un certain prix. Elle vient au prix de notre égalité, de notre liberté, puis ainsi que de notre respect envers soi-même, de notre estime de soi. Donc voilà. Je vais passer ensuite à argumenter. On nous a parlé d'innovation. Honnêtement, moi je trouvais ça vraiment comme un euphémisme pour plutôt comme un retour en arrière où est-ce qu'on fait une pression sociale supplémentaire. Donc, on nous dit en ce moment, c'est comme une dictature de la popularité. Ben, vous trouverez des moyens plus créatifs de vous rendre beau, vous trouverez des moyens créatifs de comme vous faire aimer dans les réseaux sociaux, innover, ben voyons donc, c'est comme si je disais à un pauvre, mais je te donne pas de l'argent, innove pour trouver de l'argent. Voyons donc, comment est-ce qu'on dit ça pour une personne qui est introvertie, pour une personne qui a comme de la difficulté à socialiser, qui veut juste pas partager sa vie personnelle, qui veut pas prendre des selfies, on va lui dire, ben c'est quoi, innove, fais un dessin de toi, tu sais pas dessiner, paye quelqu'un pour dessiner, t'as pas d'argent, ben t'es dans la rue, mon... Ben c'est ça. Donc là, on est en train de comme faire une espèce de... on dit, ben la popularité, ça compte plus, mais pour être populaire, la plupart du temps, ça demande de l'argent. Ça demande que tu t'achètes du maquillage, ça demande que tu saches comment te maquiller, ça demande que tu ailles chez la coiffeuse, ça demande que tu demandes à quelqu'un de t'apprendre comment faire du crossfit pour que tu puisses genre poster des photos de toi sur Instagram en train de lever des poids, puis avoir l'air vraiment hot. Donc ça demande toujours de l'argent. C'est pas parce qu'on nous dit le mot popularité que forcément les inégalités socio-économiques ont disparu. Puis ensuite, ils nous disent « Ah, mais le temps, c'est pas un problème parce qu'on a de plus en plus de Snapchat, c'est super facile. » Le problème, c'est qu'avec le temps, OK, on n'a juste pas la qualité. Parce que pour avoir vraiment une belle selfie, il faut vraiment prendre du temps. C'est pas vrai que quand tu prends une selfie, au bout de 2 secondes, t'es comme « Oh, wow, I'm so hot! » OK? Ça se passe pas comme ça. On prend 50 selfies, on revoit notre maquillage, notre eyeliner a dépassé, on refait notre maquillage, on prend la selfie, le filtre marche pas, on se rend compte qu'on l'a pris dans la toilette, on se déplace dans le couloir, la lumière est pas belle. Bref, ça prend beaucoup de temps. C'est pas vrai que c'est rapide si on va avoir de la qualité et si on va avoir des likes et si on va avoir une bonne vie. Je prendrai votre question. OK, on va vraiment dans des... whatever. Qu'en est-il d'utiliser les émotions justement pour sensibiliser les gens à notre situation sociale, à notre pauvreté, puis avoir une vidéo virale qui va faire en sorte que les gens vont être sensibles à ça s'appelle de la prostitution, OK? Si vous voulez avoir genre comme un intérêt social, si vous voulez que les gens se soucient de vous, ben montrez-nous sur les réseaux sociaux que vous en valez la peine, puis que ça vaut la peine, OK, de faire attention à vous. Pourquoi on ne donnerait pas juste de l'argent puis on ne s'investirait pas pour les gens? Pourquoi ils doivent nous prouver qu'ils sont malheureux sur une photo ou une vidéo, franchement? Bref, c'est haram. Voilà. Je pense qu'on va couper cette vidéo au montage, mais c'est pas grave. Donc, les gens, c'est comme... Le problème, c'est qu'ils commencent à dire « Ah, mais les gens des intérêts variés vont commencer à se mettre à encourager les chercheurs. » La NASA a combien de likes? Combien d'entre vous ont liké la page de la NASA? Merci. Puis combien d'entre vous genre comme ont déjà comme sur le compte Instagram de Kim Kardashian ou des choses comme ça? Il y en a vraiment beaucoup plus. Vous savez que je veux bien croire que la diversité des intérêts est variée, mais sur celle des réseaux sociaux, elle n'est pas variée. Puis ils nous ont pas prouvé comment leur motion allait aider avec cette variété-là. Puis je vais juste passer aussi sur le fait que comme ils nous disent, on va accentuer la désirabilité sociale. C'est pas de la désirabilité sociale, ça c'est un euphémisme pour de la pression sociale. Les gens vont vous surveiller, les gens vont vous forcer à faire des choses pour que, pas pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, mais parce qu'il faut juste que vous ayez assez d'argent pour manger le soir. Puis dans le fond, c'est comme, ils disent que se sentir surveillé, c'est un sentiment qui va faire en sorte qu'on va se sentir utile. Je suis désolée, mais être vue comme une bête de zoo, moi, ça me rend pas heureuse dans la vie, ça me permet pas de me dépasser, ça me permet pas de comme avoir de meilleures notes et ça me permet pas d'aider ma société à être plus égale, plus juste et à s'améliorer au point de vue psychologique et environnemental.